Pour l'exercice 2, on nous dit, si on ajoute le même nombre au numérateur et au dénominateur de la fraction 4 cinquièmes, on obtient la fraction 2 tiers. Quel est ce nombre? Donc, comme nous cherchons un nombre, première chose à faire, c'est de nommer ce nombre. On peut alors dire soit x ce nombre. Et ensuite, on nous a parlé de rajouter ce nombre au numérateur et au dénominateur de 4 cinquièmes. Donc, on prend notre fraction 4 cinquièmes et on rajoute x au numérateur et au dénominateur. Et on nous dit qu'on obtient la fraction 2 tiers. Donc, voici l'égalité qui nous donne l'équation à résoudre. Donc, pour résoudre cette équation, nous avons du x déjà qui apparaît au dénominateur. On sait qu'on ne doit pas diviser par 0. Donc, la quantité x plus 5 ou 5 plus x ne doit pas être égal à 0. 5 plus x est égal à 0 lorsque x est égal à moins 5. On va donc travailler pour x qui ne peut pas être égal à moins 5, sinon nous avons 0 qui apparaît au dénominateur. Et donc, une fois qu'on est là, on veut trouver la valeur de x. On voit une égalité de deux quotients. On applique alors le produit en croix. On obtient alors que ce 3 multiplie le 4 plus x et que ce 2 multiplie le 5 plus x. Puis on applique la distributivité simple. 3 fois 4, 12. Et 3 fois x, on obtient plus 3x. De même de l'autre côté, 2 fois 5, 10. Et de l'autre côté ensuite, toujours 2 fois plus x, plus 2x. Puis on isole les x d'un côté et les termes qui ne possèdent pas x de l'autre côté. 3x moins 2x donne 1x, c'est-à-dire x, et 10 moins 12 donne moins 2. X vaut moins 2, et comme x est ce nombre, on répond alors à la question, quel est ce nombre? Ce nombre est moins 2. Et si on devait vérifier, quand on a 4 sur 5, en rajoutant moins 2 au numérateur et au dénominateur, règle de signe plus moins nous donne moins, et 4 moins 2, c'est 2, et 5 moins 2, c'est 3. On obtient bien la fraction 2 tiers. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.